Tout comme le monde qui nous entoure, les hôtels hantés renferment des parts d'ombre et de lumière, de bien et de mal. Certaines entités prisonnières de leurs murs sont joueuses. Certaines sont parfois même utiles. Mais d'autres, qu'il vaut mieux éviter à tout prix, ne cherchent qu'à nous blesser, les occupants maléfiques. Une terrifiante réalité qui s'est manifestée dans cet hôtel de la côte ouest, une chic propriété qui a longtemps attiré les gens riches et célèbres. La réputation de l'hôtel était décidément un enjeu de taille. Il fallait tout faire pour sauvegarder sa prestigieuse réputation. Cameron Camrava travaille de nuit après avoir été nouvellement promu au poste convoité de directeur de la sécurité. J'étais emballé qu'on me confie cette énorme responsabilité à l'époque. Et j'étais déterminé à réussir. Pendant que l'hôtel est temporairement fermé pour rénovation majeure, Cameron doit veiller sur la sécurité absolue de l'immeuble en tout temps. Il fallait assurer le suivi constant des allées et venues sur le chantier et voir à ce que tout se passe en douceur au quotidien. Je crois que tout ce va-et-vient a créé un concentré d'énergie, d'émotion et d'enthousiasme. Bref, que les allées et venues n'ont fait qu'amplifier le potentiel frénétique de l'activité paranormale. J'étais chargé de veiller à ce que tout le monde sache ce qu'il avait à faire à son poste. C'était un contrat très stressant. Je ne pouvais pas échouer. Les enjeux étaient très importants. Le stress est une émotion très puissante. Plus on accumule de stress, plus il faut trouver des façons de l'évacuer. Et en l'évacuant, on libère de l'énergie susceptible de nourrir l'activité paranormale dans notre environnement. Mais Cameron est tout sauf préoccupé par le monde paranormal. Avant de travailler dans cet hôtel, je ne croyais pas aux phénomènes surnaturels. J'étais extrêmement sceptique. Mais même les plus sceptiques sont parfois confondus. Copy. Calm down. I'm coming. S'il y a un intrus, Cameron doit lui mettre la main au collet, et vite. What's up? I saw something down here. What? I don't know what it was. Il m'a dit qu'une voix l'avait appelé et lui avait demandé de la suivre. Mais il n'avait vu personne et il était terrifié. Et Cameron a beau regarder, il ne voit personne lui non plus. Il m'a dit qu'il allait démissionner. It was a ghost or something. What do you mean, ghost? I don't know. Something else was down here. It was a ghost. I'm not doing Where are you that, going? man. I'm out. Hold up. Sorry, man. I didn't sign up for this. It's not part of my job. Just talk Not to me. part of my job, man. Just talk to me. Oh. Je n'en ai pas cru un mot. Je suis un peu comme Thomas. J'ai besoin de le voir pour le croire. Si Cameron veut des preuves, il ne perd rien pour attendre. Un de ses collègues de travail Yeah, it's a crazy video. fait partie de l'équipe supervisant les rénovations. Les rénovations, en particulier d'un hôtel, semblent toujours déclencher ou raviver l'activité, car elles perturbent le statu quo. Les esprits s'habituent à leur environnement. Et quand on dérange leur environnement, on perturbe leur réalité. Leur réalité s'en trouve bousculée. Ils passent d'une réalité à une autre et ils n'aiment pas le changement. So this happened a few weeks ago. On était assez proches. On discutait régulièrement. Il m'a demandé si j'avais entendu l'histoire du type qui travaillait au 2e étage quand l'hôtel était ouvert. Je lui ai dit non. Une histoire qui finit mal et qui éveille les soupçons de Cameron. There he is, just walking around. I'm coming. You
J'ai d'abord cru qu'il voulait se faire déclarer inapte au travail pour obtenir une compensation de l'hôtel. Watch this. Sur la vidéo, on voyait quelque chose passer, mais j'ignorais quoi exactement. On voyait une présence vêtue de blanc passer. What's he doing? Right, and then right here. What are you? Leave me alone. Une présence dans la cuisine donne la peur de sa vie au serveur. 3 secondes plus tard, il tombe par terre et l'expression de terreur sur son visage n'était certainement pas simulée. Please, I didn't do anything. Il était véritablement terrifié. Go away. Just leave me alone. Tout ce qu'il a dit ensuite, c'est qu'il avait vu une dame en blanc. Go back? Yeah, okay. Il a dit que cette dame en blanc lui avait dit « Viens ici, je vais te montrer ». Il faut beaucoup d'énergie pour qu'un esprit se manifeste haut et fort. Qui sait, dans ce cas-ci, s'il voulait seulement manifester sa présence ou lui donner un avertissement pour se débarrasser de lui. Oh, is it right where he freaks out? Il aurait dû être sur ses gardes à ce stade, car tout ça était très inhabituel. On ne sait jamais où ça va mener, et ça peut avoir des conséquences négatives potentiellement désastreuses. Explain that. I have no idea. Il a été si perturbé qu'en plus de quitter son emploi, il a eu besoin d'aide psychiatrique. Un mystère que Cameron est déterminé à élucider. Je suis allé au 2e étage, au même endroit. J'essayais toujours de comprendre ce qui s'était passé, de trouver une raison logique à tout ça. Mais j'avais beau le retourner dans tous les sens pour trouver une explication, je ne pouvais pas m'empêcher de croire que ce que j'avais vu de mes propres yeux sur la vidéo de sécurité était authentique. Parfois, la réponse n'est pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on ne voit pas. J'ai alors éprouvé une sensation de lourdeur, très désagréable. It happened right here. Si on entre quelque part où l'ambiance est lourde et opprimante, il faut s'écouter. Il ne faut pas l'ignorer, car on est en présence d'une entité paranormale. On a tous les deux entendu quelque chose d'inexplicable. Quelque chose qui provient de la cuisine. Ce n'était pas normal du tout. Franchement, j'étais complètement terrifié. Lorsque l'ambiance est lourde et opprimante, il s'agit sans doute d'un esprit triste, en colère, ou du moins accablé par une émotion négative. J'avais peur, car j'étais devant l'inconnu. Il n'y a pourtant personne. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et il m'a demandé si j'avais entendu la même chose que lui. On avait entendu rigoler. I didn't like the sound of that. Il arrive qu'on entende des voix désincarnées, comme si elles jouaient en boucle. Des voix du passé qui se répètent sans arrêt. Bien qu'il ne voit personne d'autre, Cameron sent une autre présence. On n'avait aucune raison d'entendre ce qu'on avait entendu. Il y avait forcément quelqu'un d'autre que nous dans cet hôtel.
qui n'avaient rien à faire là. Lorsqu'on sent une présence menaçante, oppressante, il faut s'écouter et s'éloigner de cet endroit. Cameron ne peut en tirer qu'une terrifiante conclusion. Qui que soient ces intrus, ils ne sont pas de notre monde. J'avais peur, car j'étais devant l'inconnu. Il y avait quelque chose là que je ne pouvais pas m'expliquer. C'est facile de nier l'activité paranormale la première fois qu'elle se manifeste. Mais quand elle se reproduit et qu'elle s'intensifie, c'est beaucoup plus difficile de l'ignorer. Après cet incident, j'étais toujours sur les dents. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Tandis que Cameron s'affaire à des tâches de bureau, il est pris de court par un nouveau rebondissement. J'avais vécu des choses, mais rien de comparable à l'épisode du classeur dans mon bureau. Après ça, j'étais carrément terrifié. Cette chose était invisible. Cameron décide de ne pas partager son expérience avec ses employés. Et pour cause. Ils partaient déjà tous l'un après l'autre. Un de mes agents est parti. Il a démissionné sans jamais récupérer ses affaires et son uniforme à l'hôtel. Il n'est même jamais revenu se faire payer pour les heures qu'il avait travaillées. Durant les nuits suivantes, ses employés continuent d'assister à des phénomènes inexpliqués et de quitter leur emploi. Je perdais des agents à une vitesse alarmante. Le siège social m'appelait pour savoir pourquoi j'étais incapable de garder mes agents. La réputation de l'hôtel était en jeu, et la mienne l'était aussi. J'allais travailler avec ma Bible sous le bras. Je priais tous les jours. Mais même la foi de Cameron ne peut rien contre ces esprits malicieux. Les entités qui ont ce genre de pouvoirs paranormaux ne se manifestent pas pour rien. Si elles veulent nous mettre en garde, elles feront tout pour nous effrayer et pour se débarrasser de nous. Je n'étais plus aussi heureux d'occuper ce poste, finalement. Chaque quart de nuit amène son lot d'incidents toujours plus menaçants. Pendant que j'étais assis là, un cadre qui était vissé au mur de mon bureau a volé à travers la pièce et il s'est fracassé contre le classeur avant d'atterrir par terre. Quand un cadre vole à travers une pièce avant d'atterrir à nos pieds, c'est le signe évident qu'une entité veut se faire remarquer. Les hôtels peuvent abriter plusieurs entités et fantômes qui cohabitent au même endroit, au même moment. Il n'y a pas de nombre limite d'entités qui peuvent hanter un hôtel ou un autre lieu. Je savais qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose là. Les fantômes ont tout leur temps. Et ils redoublent d'efforts jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement insupportables pour les vivants et qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Hey. How are you? Une amie m'a appelé sur mon ordinateur. Where are you? I'm in the office. Where else would I be? In the office. Je ne lui ai rien dit à propos du cadre qui avait volé en éclats et qui était tombé. Je ne voulais pas lui faire peur. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui attend Cameron. Elle m'a demandé qui était avec moi. What are you talking about? I'm by myself. Cam, stop playing games. Who's in the room with you? What are you talking about? Elle insistait pour dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, qui se montrait la tête et les épaules derrière moi, en la regardant, puis qui se cachait de nouveau derrière moi et qui redevenait invisible. You don't see nobody there? There's something in there. Je me suis retourné
Je n'ai vu personne et je lui ai répété que j'étais seul. You don't see it? What are you talking about? Je commençais à perdre patience. I'm all by myself. You don't see that? Je lui ai demandé ce qu'elle voyait et elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un derrière moi. There's something behind you. Insane. Craignant de perdre la tête, Cameron se tourne vers un collègue de confiance. Quand un esprit met autant d'efforts à terroriser les vivants, Did you read? Copy? c'est qu'il veut affirmer sa domination et chasser les occupants de ce lieu. Yeah, I need you at the office. ASAP. Je lui ai demandé de venir à mon bureau. Hey, what's going on? Je lui ai dit ce qui se passait et il a discuté avec mon ami. What did you see? I don't know. I saw something in that room behind Cam. Elle nous a décrit un homme plus âgé qui se tenait derrière moi, vêtu d'un vieil habit. I don't know what she's talking about. Il est très rare qu'une entité se manifeste sous la forme d'une personne tout entière. Quand c'est le cas, et qu'on peut discerner cet esprit assez clairement pour déduire de quelle époque il provient, il ne faut pas sous-estimer son énergie potentielle. I'm gonna take you around the room, okay? Tell me if you see anything. Okay, just a little to the left. A little bit to the- Yeah, right there, right there. Hey, right there. Hold it right there. Je ne voyais rien du tout. Stop, right there. Cameron, right behind you. Elle voyait clairement quelqu'un derrière moi, ce qui m'a fait très peur sur le coup. Si un esprit voit qu'il a un effet sur nous, il intensifiera son activité, She's insane. parfois jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Right behind Cameron, yeah. Yes, behind you. Cameron éteint l'ordinateur au cas où il aurait un lien avec l'énergie maléfique dans la pièce. On est resté là, à se regarder, sans comprendre ce qui venait de se passer. Épuisé par sa soirée, Cameron termine son quart plus tôt que prévu. Je passais tellement de temps à l'hôtel. Je travaillais tant d'heures qu'on m'avait fourni une suite pour que je puisse dormir sur place quand je travaillais jusqu'aux petites heures. Mais les sombres énergies à l'œuvre dans l'hôtel n'ont pas fini leur quart de travail. Cameron a soudain l'impression d'être suivi. J'ai eu un très mauvais pressentiment. Une sensation à glacer le sang. Je savais qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose là. Mais ce quelqu'un ou quelque chose refuse de se montrer. Jusqu'à ce que Cameron soit seul et plus vulnérable que jamais. J'ai entendu quelque chose, comme si on entrait dans ma chambre. L'hôtel laisse finalement s'échapper le plus sombre et féroce de tous ses occupants. C'était une présence extrêmement diabolique. Je suis sorti de là complètement terrorisé par la sombre entité qu'il y avait dans ma chambre. Il y avait quelque chose de complètement diabolique au 5e étage. J'ignore toujours ce que c'était. J'avais pris cet emploi sans croire au monde paranormal. Et je l'ai quitté en sachant très bien que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que cette chose n'existe pas.